Millionnaire emmène une fille sans abri chez lui pour prendre soin de sa fille mourante, mais ce qui se passe ensuite le laisse paralysé. C'était une sombre matinée dans l'imposante demeure d'Elliot, un homme d'affaires puissant et millionnaire. Malgré toute la richesse et l'influence dont il jouissait, il y avait quelque chose qui tourmentait profondément son âme, la santé de sa bien-aimée fille, Cora. La jeune fille souffrait depuis un certain temps d'une maladie mystérieuse que aucun médecin ne parvenait à expliquer. Malgré les innombrables examens et tests effectués, elle restait faible et affaiblie, sans appétit et sans force pour faire face aux défis quotidiens. Ses études furent interrompues et l'école fut remplacée par un environnement silencieux et solitaire, car Cora n'avait plus la capacité physique de quitter son lit. L'atmosphère dans la maison était oppressante, chargée de tristesse et de désespoir, un contraste frappant avec les temps passés, lorsque les rires et les jeux résonnaient dans les couloirs, peignant la résidence de couleurs vives. Cependant, ces moments heureux appartenaient à une époque où la mère de Cora était encore en vie. La mère de Cora était décédée subitement dans un tragique accident de voiture alors que la fille n'avait que 5 ans. La perte déchirante avait plongé Elliot dans une profonde tristesse, mais l'avait aussi poussé à trouver la force de créer un foyer aimant pour sa fille. Il consacra sa vie à Cora, cherchant à compenser l'absence maternelle par un amour inconditionnel et des soins infatigables. Cependant, maintenant, avec la santé de Cora qui se détériorait jour après jour, le poids du deuil et de l'inquiétude écrasait Elliot. Il avait l'impression que l'ombre de la mort planait constamment sur sa bien-aimée fille, menaçant de l'emporter à tout moment. Aucun luxe ou fortune qu'il possédait ne pouvait acheter la guérison de la maladie de Cora, et son impuissance le tourmentait. Les couloirs de la demeure résonnaient maintenant de soupirs lourds et de murmures de prières silencieuses. Elliot, dans sa quête désespérée d'une solution, avait épuisé toutes les options médicales conventionnelles. Il avait engagé des experts renommés, consulté des médecins du monde entier et soumis Cora à une multitude de traitements expérimentaux. Cependant, la maladie insidieuse qui la frappait restait un mystère insoluble, défiant tous les efforts entrepris au nom de l'espoir. Elliot s'était effectivement remarié après la mort tragique de la mère de Cora. Marie, sa nouvelle épouse, était une femme vaniteuse et indulgente qui passait la majeure partie de ses journées immergée dans le shopping et les soins personnels, comme si le monde tournait exclusivement autour d'elle. Son attention et son affection envers Cora étaient minimes, laissant la jeune fille isolée dans sa chambre la plupart du temps. Tandis qu'Elliot luttait contre l'angoisse et l'incertitude concernant la santé de sa fille, sa femme était absorbée par sa propre sphère d'intérêt superficielle. Elle se préoccupait principalement de son apparence, consacrant de précieuses heures aux soins de sa peau, de ses cheveux et de ses ongles, négligeant le lien qu'elle aurait pu avoir avec Cora. La jeune fille, déjà affaiblie par son état de santé, se sentait de plus en plus éloignée et seule, privée de l'attention et de l'amour dont elle avait tant besoin. La jeune fille sortait à peine de sa chambre, se réfugiant dans la solitude et le manque d'affection, devenant une figure presque oubliée à l'intérieur des murs de la demeure. Ce matin sombre, Elliot embrassa affectueusement le front de Cora, lui souhaitant une journée paisible et promettant de revenir bientôt. Il enfila son impeccable costume et se dirigea vers le travail, l'esprit agité et préoccupé par l'état de sa fille. Le temps semblait refléter son état d'esprit, avec des nuages sombres s'amoncelant dans le ciel, annonçant la tempête imminente. À l'heure du déjeuner, alors qu'Elliot se dirigeait vers le parking pour prendre sa voiture et aller déjeuner au restaurant, quelque chose attira son attention. Dans un coin du parking, à l'abri de la pluie implacable, se trouvait une jeune femme trempée. Ses cheveux étaient collés à son visage et ses vêtements tremblaient sous le poids de l'eau. Elliot ressentit une profonde compassion pour elle, surtout parce qu'elle semblait avoir le même âge que sa propre fille, Cora. Poussé par une impulsion d'empathie, Elliot s'approcha de la jeune femme et lui demanda son nom. Elle répondit timidement qu'elle s'appelait Anne. En observant son état de détresse, Elliot pensa immédiatement à sa fille et à l'importance de prendre soin des autres.
Il se proposa gentiment d'acheter des vêtements secs et quelque chose à manger pour elle, se souciant de son bien-être. Elliot appela son assistante et lui demanda de s'occuper de tout ce dont Anne aurait besoin. Lorsqu'Elliot revint de déjeuner, il fut surpris de trouver Anne à la réception de son bureau. La jeune femme était habillée de vêtements neufs et semblait revigorée après le repas qu'Elliot avait arrangé. Avec une gratitude débordante dans les yeux, elle exprima sa sincère appréciation pour les soins et l'attention que cet homme d'affaires occupé lui avait accordés. Pendant qu'ils discutaient, Elliot en apprenait davantage sur l'histoire de vie d'Anne. Elle avait passé une grande partie de son existence dans les rues, affrontant les adversités de la vie sans le soutien d'une famille. Ses parents étaient décédés il y a quelque temps, la laissant sans autre choix que de prendre soin d'elle-même dans un monde impitoyable. En écoutant les récits d'Anne, Elliot fut profondément ému et ressentit l'impulsion d'aider la jeune femme à reconstruire sa vie. Dans un moment d'inspiration, il réalisa qu'Anne pourrait être une excellente compagnie et amie pour sa fille, Cora. Avec une lueur d'espoir dans les yeux, il proposa à Anne l'opportunité de travailler comme une sorte d'assistante pour Cora, offrant un salaire équitable et un endroit où vivre. Anne accepta l'offre sans hésitation, avec gratitude et enthousiasme. Ce même jour, lorsqu'Elliot rentra chez lui accompagné d'Anne, Marie, sa femme, réagit de manière agressive en demandant qui était cette jeune fille. Elliot expliqua calmement qu'Anne serait la nouvelle assistante de Cora. Mais Marie ne dissimulait pas son mécontentement, révélant une antipathie latente envers Cora, comme si la présence de sa fille représentait une partie du passé d'Elliot qu'elle souhaitait effacer. L'épouse d'Elliot exprima fermement son opposition, affirmant qu'il ne connaissait presque pas cette fille et que cela serait risqué de la voir chez eux. Marie insistait sur le fait que la décision était précipitée et mettait en danger la sécurité et le bien-être de la famille. Cependant, Elliot avait confiance en son instinct et en les espoirs que la présence d'Anne avait suscités. Il était déterminé à poursuivre son plan, convaincu que la présence de la jeune femme pourrait insuffler un nouvel élan dans la vie de Cora. Ignorant les objections de Marie, Elliot emmena Anne pour lui faire visiter chaque recoin de la maison, en la présentant aux autres employés qui y travaillaient. Il voulait qu'Anne se sente accueillie et intégrée dès le début. Enfin, le moment crucial arriva. Elliot conduisit Anne dans la chambre de Cora, où sa fille passait la majeure partie de son temps en raison de sa condition de santé. Le cœur rempli d'espoir et d'appréhension, il présenta Anne à Cora. Cora, bien qu'initialement surprise par la présence d'Anne, fut réceptive et curieuse. Elle sourit timidement, tendant la main pour saluer sa nouvelle amie. Anne, quant à elle, se montra douce et respectueuse, démontrant sa véritable volonté d'aider et de soutenir Cora dans son parcours. Elliot pénétra doucement dans la chambre de Cora, conscient que ce moment était délicat et crucial pour le déroulement de son plan. Il s'approcha du lit de sa fille, avec tendresse, lui expliqua la présence de la nouvelle personne qui travaillerait à la maison, mais au fond, son véritable souhait était que Cora trouve en Anne une véritable amie. Elliot partagea avec Cora la condition dans laquelle il avait rencontré Anne, soulignant comment la jeune fille avait touché son cœur et éveillé en lui un sentiment d'espoir. Il décrivit le courage et la persévérance d'Anne face aux adversités que la vie lui avait imposées, mettant en avant le potentiel d'une amitié sincère et mutuellement bénéfique entre les deux. Cora, encore surprise par la nouvelle, absorba les paroles de son père avec intérêt et curiosité. Son esprit doux et généreux, hérité de lui, la conduisit à accueillir l'idée à bras ouverts. Elle percevait la sincérité dans les yeux de son père et croyait en l'opportunité d'avoir quelqu'un de son âge à proximité, quelqu'un qui pourrait comprendre son parcours et être un véritable soutien au milieu des difficultés auxquelles elle faisait face. Anne entra dans la chambre avec précaution, apportant avec elle un mélange d'attente et de nervosité. Leurs regards se croisèrent et là, à cet instant précis, un lien spécial commença à se former. Un léger sourire naquit sur les lèvres des deux jeunes filles, irradiant une sympathie mutuelle qui dépassait les mots. Cora, avec son âme douce et son cœur ouvert, tendit sa main délicate dans un geste accueillant.
Anne répondit promptement, la serrant avec douceur et sincère affection. Dans ce contact, une connexion silencieuse s'établit, une promesse de camaraderie et de soutien. Les sourires amicaux reflétaient la sensation de reconnaissance mutuelle, comme si chacune trouvait en l'autre un refuge sûr et un espoir renouvelé. Au fur et à mesure que les deux jeunes filles discutaient, une connexion inattendue commença à se former. Malgré les réalités complètement différentes qu'elles avaient vécues, elles découvrirent qu'elles partageaient plus de choses en commun qu'elles ne l'imaginaient. Alors qu'elles étaient encore plongées dans leur conversation, une employée de maison entra dans la chambre, apportant le dîner pour Cora. Anne, curieuse, demanda pourquoi Cora mangeait dans sa chambre. Cora expliqua que c'était le choix de Marie, l'épouse de son père, qui préférait que le temps du dîner soit réservé uniquement à elle et à Elliot. Anne trouva cela étrange, mais elle n'était pas en position de remettre en question les règles établies dans cette maison où elle venait d'arriver. Pourtant, les deux jeunes filles ont profité de l'instant et ont dîné ensemble, partageant des rires et des histoires tout en savourant leur repas. La joie débordait dans la chambre et la sensation d'avoir trouvé une véritable amitié en si peu de temps les rendait radieuses. Après le dîner, Anne a dit au revoir à Cora et est retournée dans sa propre chambre. En marchant dans les couloirs, elle ressentait un sentiment de gratitude et d'espoir grandissant dans sa poitrine. Le lendemain matin, Anne s'est précipitée avec enthousiasme dans la chambre de Cora, la trouvant déjà réveillée mais toujours allongée dans son lit, attendant le petit déjeuner. La chambre de Cora avait l'habitude de rester plongée dans l'obscurité, avec les rideaux fermés, mais Anne était déterminée à apporter un peu de lumière et de joie dans cet environnement. Sans hésiter, Anne a ouvert les rideaux et les fenêtres, laissant entrer une brise fraîche du matin dans la chambre. Le parfum de l'herbe et des fleurs dansait doucement dans l'air, atteignant les sens de Cora. Avec un sourire radieux, Anne a approché le fauteuil roulant de Cora et a commencé à l'aider à s'asseoir, impatiente de partager une surprise spéciale. Cora, un peu confuse, a demandé ce qui se passait. Anne a répondu avec enthousiasme en disant qu'elle prendrait le petit déjeuner dans le jardin ce jour-là. Avec une touche amusante, elle a affirmé qu'elle était maintenant aux commandes. Les deux amies ont ri, partageant la complicité d'une connexion qui se renforçait. Avec précaution et douceur, Anne a aidé Cora à s'installer dans le fauteuil roulant et l'a guidée sur le chemin jusqu'au jardin. Là-bas, un cadre enchanteur les attendait. Anne avait préparé une table de petit déjeuner avec des fruits frais, des jus rafraîchissants et une variété de pain et de fromage. La journée se révélait splendide, comme si la pluie de la veille avait emporté tous les nuages, laissant un ciel bleu et un soleil radieux. À l'ombre d'un grand arbre, les deux amies ont savouré leur petit déjeuner. La maladie de Cora affectait souvent son appétit, mais ce jour-là, quelque chose de magique s'est produit. Chaque bouchée semblait avoir une saveur spéciale, et les fruits, les pains et les fromages prenaient une nouvelle dimension de plaisir. Cora a savouré chaque morceau, laissant les délicieuses saveurs l'envelopper, ressentant une joie renouvelée à chaque bouchée. Pendant qu'elle profitait du repas, le rire et la conversation coulaient entre les deux amies. Sous la lumière éclatante du soleil, elles ont partagé des histoires, des rêves et des espoirs. Anne était déterminée à rendre ce moment mémorable pour Cora, lui montrant que malgré les difficultés, la vie réservait encore des moments de joie et de plaisir. Elliot, sur le point de partir travailler, regarda distraitement par la fenêtre et fut instantanément captivé par la scène qui se déroulait dans le jardin. Là, sous la lumière du soleil, il vit Cora et Anne partager un petit déjeuner spécial, enveloppé de rires et de sourires radieux. C'était comme si le jardin prenait vie, remplissant l'air de joie et d'espoir. Les émotions submergèrent le cœur d'Elliot en voyant le bonheur de sa fille, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps. Les larmes aux yeux, Elliot sourit. À mesure que l'amitié entre Cora et Anne s'épanouissait, les effets positifs de cette connexion commençaient à se manifester sur la santé de Cora. Les jours qu'elle passait autrefois reclus dans sa chambre étaient désormais vécus avec joie et enthousiasme dans le jardin de la maison. Anne était devenue une présence constante aux côtés de Cora,
l'aidant à se déplacer en fauteuil roulant et lui offrant des moments de plaisir et de réconfort. Par une journée ensoleillée, Anne eut une idée créative, elle improvisa une chaise dans la piscine pour que Cora puisse se rafraîchir et profiter d'une baignade revigorante. Cora sentit l'eau fraîche envelopper son corps, lui procurant une sensation de liberté et de plaisir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Chaque jour, la jeune fille montrait une force renouvelée, sa fragilité physique étant surpassée par l'énergie contagieuse de son amie. En plus de l'impact positif sur la santé physique de Cora, son alimentation s'était également considérablement améliorée. Avec la présence d'Anne à ses côtés, Cora trouvait la motivation et l'encouragement nécessaires pour se nourrir correctement. La faiblesse qui la caractérisait auparavant faisait place à une vitalité croissante. Elle ressentait le pouvoir de l'amitié et du soutien, quelque chose qui alimentait sa détermination à affronter les défis quotidiens avec courage et optimisme. Cependant, tout le monde dans la maison ne partageait pas la joie et la transformation que Cora vivait. Marie, l'épouse d'Elliot, manifestait un mécontentement évident à l'égard de la situation. La simple présence des jeunes femmes semblait la déranger profondément. Les conversations animées et les rires qui résonnaient dans la maison semblaient la mettre hors d'elle, révélant une résistance inexplicable. La relation conflictuelle entre Marie et Cora prenait une tournure de plus en plus tendue. Marie, motivée par des sentiments de jalousie et le désir d'exclusivité dans la vie d'Elliot, suggérait à plusieurs reprises que Cora soit internée dans un établissement, prétendant qu'elle y recevrait de meilleurs soins. Elle mentionnait également la possibilité pour Cora de vivre avec sa grand-mère dans une autre ville, cherchant à effacer la présence de la jeune fille dans la vie d'Elliot. Alors que Cora trouvait en l'amitié avec Anne un rayon d'espoir et une source de soutien, Marie semblait déterminée à l'éloigner, la considérant comme une menace pour sa position et son influence dans la famille. Le souvenir de la défunte épouse d'Elliot, la mère de Cora, semblait être une source de ressentiment pour Marie, qui souhaitait effacer tout ce que Cora représentait. Cependant, Elliot, conscient des transformations positives que l'amitié entre Cora et Anne avait apportées dans la vie de sa fille, a suggéré que les repas soient pris ensemble, comme une véritable famille. La proposition a surpris Cora, qui a demandé si Marie permettrait ce changement. Elliot, ignorant les directives de sa femme, ne savait pas que Cora n'était pas autorisée à prendre les repas avec eux. Après avoir découvert que c'était Marie qui empêchait Cora de prendre les repas avec la famille, Elliot a confronté sa femme pour obtenir des explications. Marie a nié ses actions et a essayé de faire passer le problème pour un malentendu. Même s'il était insatisfait de la réponse de Marie, Elliot a choisi de mettre fin à la conversation, conscient que prolonger le conflit pourrait nuire davantage à l'harmonie familiale. Ce soir-là, tout le monde s'est réuni autour de la table pour dîner. Les filles, Cora et Anne, étaient enthousiastes, partageant leurs expériences de la journée et discutant des plans pour le lendemain. L'ambiance était légère et remplie de rires, tandis que les deux amies exprimaient leur joie et leur enthousiasme pour les activités qu'elles avaient partagées. Cependant, Marie est restée silencieuse, distante et déconnectée des conversations animées. Son visage affichait une expression tendue et mécontente, révélant son malaise face à la présence de Cora et d'Anne lors de cette réunion familiale. Cora avait vécu recluse chez elle pendant plusieurs années, mais Anne était déterminée à mettre fin à cette situation. Un jour après le déjeuner, elle a aidé Cora à se préparer car elle avait prévu qu'elles iraient au cinéma ensemble. Les deux amies ont apprécié le cinéma et se sont beaucoup amusées. Cependant, elles n'étaient pas préparées à ce qu'elles allaient voir ensuite. Après avoir quitté le cinéma, elles ont décidé de faire un tour dans le centre commercial et de chercher quelque chose à manger. Anne poussait le fauteuil roulant de Cora à travers les couloirs animés lorsque, de manière inattendue, elles se sont retrouvées face à Marie. Elle était accompagnée d'un jeune homme et marchait main dans la main avec lui. En apercevant les jeunes filles, Marie a immédiatement lâché la main du jeune homme et fait demi-tour, évitant toute rencontre avec elle. Les filles étaient abasourdies, sans voix devant cette découverte surprenante.
La révélation selon laquelle Marie était impliquée avec une autre personne, en le cachant à la famille, les laissait perplexes. La situation était inattendue et ajoutait encore plus de tension à la dynamique familiale déjà chaotique. Cora et Anne se sont regardées avec beaucoup de questions, ne sachant pas exactement comment faire face à cette information. Anne a conseillé à Cora de se calmer et de réfléchir attentivement à la façon de procéder face à cette découverte. Elles ont reconnu que ce fait pouvait avoir des conséquences importantes, pouvant conduire à la fin du mariage de leur père ou même générer encore plus de conflits avec Marie. Cependant, Cora savait qu'elle ne pouvait pas permettre que son père soit trompé de cette manière. En silence, les deux jeunes sont rentrées chez elles, plongées chacune dans leurs propres pensées. Dès qu'Elliot est rentré à la maison ce jour-là, Marie l'a abordé de manière agitée et défensive, essayant de se justifier et niant les accusations faites par Cora et Anne. Elle prétendait que les deux jeunes filles inventaient des mensonges à son sujet et que le garçon avec qui elle avait été vue était seulement un ami. Cependant, ce que Marie ne savait pas, c'est que Cora n'avait pas encore partagé quoi que ce soit avec son père. La discussion entre Elliot et Marie a rapidement envahi les couloirs de la maison, remplis de tensions et d'accusations. Au milieu de la discussion, Marie a finalement admis qu'elle avait trompé Elliot. L'aveu a choqué Elliot, le laissant encore plus confus et blessé par la trahison de sa femme. Dans un mélange de déception et de résolution, il a immédiatement demandé à Marie de faire ses bagages et de quitter la maison. Cette nuit-là, tout le monde est resté dans ses chambres, plongé dans ses propres pensées et sentiments. C'était un moment de tristesse, mais cela a aussi marqué la fin d'un cycle de tension et d'incertitude dans la maison. L'atmosphère était imprégnée d'un mélange de soulagement et d'attente, tandis que chaque membre de la famille faisait face aux événements qui s'étaient déroulés. Le lendemain matin, Elliot a été le premier à se lever. Déterminé à entamer une nouvelle étape dans la vie de la famille, il a ouvert tous les rideaux de la maison, laissant entrer la lumière du soleil et illuminant chaque recoin. Les fenêtres ont été ouvertes, permettant à la brise fraîche du matin de circuler dans la pièce. Elliot a choisi une musique entraînante à jouer, remplissant l'espace d'une énergie positive et revigorante. Maintenant que la maison était pleine de lumière, de couleurs et de musique, Elliot est allé parler à Cora. Ils se sont assis ensemble, partageant un moment d'intimité et de réflexion. Elliot a exprimé son amour et son soutien inconditionnel pour sa fille, soulignant que c'était le début d'une nouvelle phase dans la vie de la famille. Les jours qui ont suivi étaient remplis d'une atmosphère joyeuse et animée, comme dans les temps anciens. Les rires et les conversations résonnaient à nouveau dans les couloirs de la maison, apportant avec eux un sentiment de renouveau et de bonheur. Cependant, un jour en particulier, une surprise a choqué Elliot. Avec l'aide d'Anne, Cora est entrée en marchant dans la salle à manger, où son père attendait les jeunes filles pour le petit déjeuner. Ce fut un moment d'une intense émotion, car Cora dépendait depuis de nombreuses années d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Elle et Anne avaient travaillé et s'entraînaient ensemble depuis un certain temps, surmontant les obstacles et les défis physiques. La réussite de Cora était une étape significative dans son parcours de dépassement et de guérison. Son progrès, soutenu par l'amitié et le soutien d'Anne, remplissait Elliot de fierté et de gratitude. Il regardait sa fille les yeux embués, reconnaissant la détermination et la volonté dont elle avait fait preuve. Les médecins, tout comme ils n'avaient pas de réponse à la maladie de Cora, ne pouvaient expliquer son étonnante progression. Reconnaissant la complexité du cas, ils admettaient que parfois, il faut accepter les miracles qui se présentent dans nos vies. Après une consultation encourageante, Cora et Elliot rentrèrent chez eux pleins d'espoir, impatients de partager les nouvelles avec Anne. Cependant, en arrivant à la maison, ils ne la trouvèrent pas. Sur son lit se trouvaient 2 enveloppes. La première contenait tout l'argent qu'Elliot avait payé comme salaire à Anne, et la seconde était une lettre d'adieu. Cher Elliot et Cora, ce fut un véritable honneur de faire partie de votre histoire, et d'une certaine manière, d'avoir contribué à la renaissance de cette famille.
Je suis sûr que le chemin que vous allez emprunter sera lumineux. Ma mission à vos côtés est terminée, et il est maintenant temps d'aller de l'avant vers la prochaine. Gros câlin, et qui sait, peut-être nous retrouverons-nous quelque part. Avec affection, Anne. Cora et Elliot furent surpris, mais tout comme l'évolution de l'état de santé de Cora pouvait être considérée comme un miracle, croire qu'Anne était un ange qui traversait leur vie devint quelque chose à considérer. Ainsi, Cora et Elliot continuèrent d'avancer, gardant dans leur cœur la croyance que parfois des anges nous rendent visite et opèrent des miracles parmi nous. Cette foi et cette confiance leur fournissaient force et espoir dans les moments de difficulté et de défis, leur rappelant qu'ils n'étaient pas seuls dans leur voyage. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.